Salut famille Bénédicte. Le PDC RDA, parti du feu président Bédié. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'entendent pas après le départ de Bédié? Qu'est-ce qui génère cette mésentente? C'est une guerre de succession. Mais nous allons mourir dans l'opposition. Parce que d'autres estiment que ce sont des anciens compagnons de Bédié. Moi, je suis Bédié de Gagnois. Il faut voir ces 5 dernières années, dès que j'ai fini l'agrégation en 90, il m'a pris dans son équipe de médecins. Je ne suis pas le plus grand, il y avait du monde. Il y avait des blancs, docteur Boucher, et puis il y avait moi, qui était africain. Petit Bédié, qui vient du Guébier, où il y a eu événement. Il m'a appris. Il n'a pas tenu compte du passé, d'où je viens, tout ça. Et avant de partir, il m'a dit 2 choses. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Même si j'avais envie même de quitter PDCA, je ne peux pas. Il m'a dit 2 choses. Il a dit les temps qui viennent vont être difficiles pour vous. Je vous laisse le PDCI et Henri Konan Bédié. Voilà le testament que Houphouët-Boigny m'a laissé. Les temps vont être difficiles, mais vous allez vaincre. Donc, quand les gens me voient là, moi je suis tranquille, le vieux m'a dit on va vaincre. Non, on va vaincre. D'autres estiment que ce sont des sauveurs, ils sont venus pour la présidentielle. Eh bien, Tidjane Thiam, c'est une mine d'or en réserve pour la République de Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Ça serait une erreur monumentale d'empêcher la Côte d'Ivoire, d'empêcher l'Afrique de bénéficier eh bien, de l'expérience, du talent, du génie de ce technocrate. Et voilà pourquoi eh bien, je lui dédie cette conférence. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il quitte le Crédit Suisse, je voudrais lui dire qu'en tant que fils adoptif de la Côte d'Ivoire, en tant que fils du Cameroun, en tant que natif de l'Afrique, eh bien, nous sommes fiers de lui. Tidjane, nous sommes fiers de vous. Au-delà des considérations politico-politiciennes, vous êtes une valeur sûre. On veut comparer Guillaume Soro à qui? À Tidjane Thiam? Mais écoutez, Tidjane Thiam, est-ce qu'il a même déjà gagné une élection dans ce pays? Non, mais Tidjane Thiam, est-ce que Tidjane Thiam a déjà commencé à faire la politique dans ce pays? Est-ce que Tidjane Thiam a déjà affronté l'adversité? Il a certes à un moment donné été nommé ministre, mais est-ce qu'il a déjà mené la bataille politique dans ce pays, Tidjane Thiam? Est-ce que vous pensez que l'expérience du combat politique de Tidjane Thiam est comparable à celle de Guillaume Soro? Que ce soit en temps de conflit ou en temps de paix. Est-ce que Tidjane Thiam nous impressionne comme candidat à l'élection présidentielle? Mon PDC me coûte très cher. Dans 3 mois, on m'a dit non, le président Bédié va te voir, on veut te remettre. Non, je ne veux pas. Laissez-les. C'est le terrain qui va parler. Je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain. Au soir du 2 septembre, on verra qui est le propriétaire, le vrai propriétaire. Je répète, au soir du 2 septembre, on verra qui est le vrai propriétaire, PDCI, les vrais propriétaires là. C'est tout pour les Moustapha en partant là, les Yobou en partant, Akeli en partant là, on laisse là. Les vrais propriétaires là sont là. Mais un étranger ne peut pas venir en 2 ans pour être un chef de village. Vous aussi. Ce sont qui sont là, ils ne sont pas des hommes. Dans quel monde vous voyez ça? Un étranger qui vient, qui n'a que 2 ans dans un village, et puis donc, je vais être chef de village. Je vais être chef de village. Les anciens là, ils sont rien. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont rien. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Jamais. C'est pas possible. On ne peut pas s'amuser avec le PDCRDA. On ne peut pas s'amuser avec le PDCRDA. Dans ces élections qui arrivent là, on ne va pas se laisser berner. On ne va pas se laisser berner. Vous avez assez souffert. Vous n'êtes pas des manœuvres du PDCRDA. Non, vous n'êtes pas les manœuvres du PDCRDA. Nous ne sommes pas les manœuvres du PDCRDA. Ça suffit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Parce qu'on aime les partis. Parce qu'on n'a pas les moyens. Mais les moyens c'est quoi? Ce sont des contingences. Tu espères avoir l'argent aujourd'hui, demain tu peux être pauvre. Tu préfères être pauvre aujourd'hui et bien riche demain. Puis être riche aujourd'hui et être pauvre demain. La vie c'est comme ça, la vie évolue. Et puis vous osez parler aux autres personnes comme moi, docteur en philosophie, les imbéciles qui n'ont même pas mon niveau, plus moi, me salir. Je ne peux pas l'accepter. La récréation est terminée. La récréation est terminée.
Et donc, qu'est-ce qui crée cette cacophonie? Le président du PDCI qui sera élu le 7 décembre, c'est-à-dire à 22 mois des élections, ne pourra pas avoir le temps de mener à bien les activités de gestion du parti qui sont très prenantes. Et je sais de quoi je parle. Et de la préparation de sa propre candidature à l'élection présidentielle de 2025 qui est très exigeante. Ce président, si c'était exact, s'il n'est même pas président et candidat, ce président sera obligé de faire gérer le parti par procuration. Pourquoi le PDCI-RDA, qui est une famille, a besoin dans l'état actuel des choses d'une équipe forte. C'est-à-dire d'un côté le président du parti et de l'autre un candidat choisi par la convention qui travaille ensemble et dans la confiance. C'est la seule condition pour prendre 2025. Parce que l'Africain ne veut jamais comprendre raison. Moi, je lance cet appel à tous les cadres du Parti démocratique. Arrêtons de nous mentir. Pratiquons le fair play politique. La présidence de la République n'est pas une mince affaire. La présidence du PDCI-RDA n'est pas une mince affaire. Si toi, tu penses que tu peux, mais que tu ne peux pas, il faut soutenir celui qui peut. Tu en tireras profit. Doyen Akoussi Benjo, pratiquons le fair play politique. Il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas Messi, ils ne connaissent pas Ronaldo. Mais quand Messi marque là-bas, ils boivent le champagne ici. C'est la même chose au PDCI là. Moi je peux ne pas être quoi, mais si il y a un d'entre nous qui est président, moi je serai heureux. C'est pourquoi il nous faut avoir un champion. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est vrai que nous pleurons le président. Mais il nous faut avoir un champion capable de fédérer les énergies. Mais sur la base de son leadership avéré, un leadership attractif, un leadership compétent, un leadership capable de se mettre au-dessus des besoins matériels primaires. Moi, je vous dis la vérité. Un leadership qui ne peut pas se mettre au-dessus des besoins matériels primaires n'en est pas un. C'est un leurre. Voilà, moi je vous le dis. Il faudrait que les gens soient raisonnables pour qu'on puisse avancer dans le même chemin ensemble. Malgré l'alliance entre le PDCI et le PPSCI, le professeur Alphonse JJ Madi n'a pas pu conserver son portefeuille face à Mamadou Touré. Le candidat du RHDP est devenu le nouveau président du conseil régional.